I want to ride my I want to ride La liberté des cyclistes de se jouer des conventions comme des embouteillages a toujours agacé les automobilistes. Le vélo modifie l'ordre établi, la voiture n'est plus seule sur le bitume parisien. Depuis 2007 et l'arrivée du Vélib à Paris, le vélo est revenu en force dans la ville. Il est pratique et représente des valeurs écologiques. Cette Parisienne s'est convertie il y a bien longtemps. Je vais travailler en vélo. Avant, j'habitais Sceaux, je mettais 1 heure à vélo sans assistance électrique. Maintenant, j'ai une petite assistance électrique, c'est très bien. En fait, le vélo, franchement, c'est un moyen hyper écolo pour moi de me déplacer, de vivre au quotidien, faire mes courses, aller travailler. Voilà. Bon, j'estime vraiment qu'on est trop nombreux sur Terre et qu'on pollue un max. Donc, c'est un tout petit geste, c'est pas grand-chose. Prendre le vélo chaque matin, c'est quand même une espèce de lien, même ténu avec la nature. Le long de la Seine, quand je me promène, il y a des cormorans, des mouettes, j'ai le vent autour de moi. Finalement, ça nous relie un petit peu chaque matin et chaque soir avec la nature. Le truc fantastique en vélo, c'est là je suis en bas de chez moi et je vais à mon travail. J'ai juste à prendre mon vélo, aller au travail en vélo, je le pose en bas de mon travail et de porte à porte finalement, j'ai fait que du vélo. Bon bah un quart d'heure pour aller sur les champs. Simple, rapide, pour Nicolas Coursier Vélo depuis 5 ans, c'est une évidence. Ils sont plus de 3000 à sillonner les rues de Paris, qu'ils soient coursiers professionnels ou simples livreurs de repas. Pour le métier de coursier aussi, c'est beaucoup plus efficace parce qu'il y a beaucoup moins de retard, de bouchons, t'as pas besoin de chercher une place, t'as pas le risque de te prendre un PV parce que t'es mal garé, t'es en double fil. En fait, tu gênes jamais, quoi. T'arrives toujours à te faufiler. Après, en cargo, tu peux livrer vraiment tout et n'importe quoi, du frigo, des matelas. Tu pourrais presque faire des sociétés de déménagement en cargo. Cargo, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de sociétés maintenant qui font que ça, que du cargo, et ça remplace les estafettes en fait. Ils ont fait quelques pistes cyclables récemment qui sont bien, qui sont larges, à double sens pour les vélos, donc on peut circuler, se voir. C'est moins couloir de la mort qu'avant. Il y en a certaines à Paris où c'est ni fait ni à faire, la piste fait même pas 1 mètre de large. Une porte s'ouvre, un piéton traverse, t'as aucune issue, t'es obligé de rentrer dedans ou de te mettre par terre. Les voies de bus, c'est pareil, quand t'as pas l'habitude, c'est vraiment pas pratique, ça effraie les gens. Un bus qui arrive lancé, qui te fait une queue de poisson, c'est pas non plus rassurant, mais il y a du mieux, il y a du mieux. Les pistes cyclables, justement, la mairie de Paris a décidé, dans un plan vélo, de les doubler pour les porter à 1400 km en 2020. 150 millions d'euros seront investis pour créer des sas à vélo, des places de parking et des voies double sens à 30 km/h. Les voies sur berge rive droite seront définitivement fermées entre la Concorde et la gare de Lyon. La mairie de Paris décide de rendre au vélo toute sa place, dans les rues et les avenues de la capitale. Adapter l'infrastructure routière au vélo, l'ingénieur du pôle mobilité à la mairie nous explique pourquoi. L'époque du tout automobile qui a sévi pendant les années 50, 60, 70 ont eu de cesse d'aménager la ville pour la voiture. C'était le slogan de Pompidou, il faut adapter la ville à la voiture. Et donc l'idée c'était de faire des chaussées larges, confortables, fluides, d'amener l'autoroute en ville. Du coup, en traînant avec elle les nuisances, alors les problèmes de pollution de l'air évidemment, qui font des dégâts en termes de santé publique. La ville de demain, ce sera une ville où tous les petits déplacements inférieurs à 5 km pourront se faire avec un véhicule plus soft, plus écologique, comme le vélo ou le vélo à assistance électrique. On imagine même aussi que les personnes handicapées, les personnes âgées pourront aussi être à vélo. Donc effectivement, le vélo, c'est vraiment une réponse au problème des déplacements en ville. Des magasins de vélos comme celui-ci, Paris en compte plus de 50. Ils vendent toutes sortes de vélos à toutes sortes de clients. Les vélos électriques, montrez-moi ça un peu. J'en ai assez de prendre ma voiture pour acheter une baguette. Et puis en plus de ça, il faut que je me remue un petit peu aussi. Donc faire du vélo, c'est une bonne chose. Des vélos pliables pour les emmener partout. On ferme la charnière et c'est parti. Des vélos rallongés pour emmener plusieurs enfants. Des vélos électriques pour pédaler sans se fatiguer. Et des vélos cargo. Alors celui-ci, c'est le vélo familial. On peut transporter ses enfants. Là, on a le banc
Pour emporter 2 enfants, on peut aussi sur ce modèle-là rajouter un autre banc à l'avant. Tiffaine, maman et cadre dans une société de communication, est une inconditionnelle du vélo cargo. Tout le matin, donc je prends le vélo avec les enfants, chargés, enfants, sacs, sacs de sport, instruments de musique parce qu'ils vont au conservatoire. Et voilà, si moi je peux le faire, moins d'1m60 et pas très sportive dans l'âme, avec beaucoup de kilos en trop, je pense que n'importe quel Parisien peut le faire. Je suis une cycliste depuis pratiquement toujours, depuis que j'ai appris à faire du vélo. Pour moi, le choix du vélo, c'est une évidence. Parce que voilà, une voiture, ça prend beaucoup de place, ça pollue, ça fait du bruit. C'est vraiment mon engagement et j'essaye de le propager autour de moi. C'est un vrai acte de citoyenneté aujourd'hui que de décider de se mouvoir à vélo. On y gagne tous en qualité de vie, en qualité évidemment d'air, mais aussi je pense qu'on y gagne aussi en qualité de partage tout simplement. Le 15 septembre dernier, c'était la journée sans voiture. 144 000 Vélib ont été loués ce jour-là. Les Champs-Élysées offraient un visage inhabituel. Silencieux et paisible. Cela préfigure peut-être une autre ville, où l'on partage l'espace public entre la voiture et les autres moyens de déplacement. Hier, le vélo était un sport, puis un signe identitaire. Aujourd'hui, il s'adresse à tout le monde. La crise économique et écologique nous impose de trouver des solutions. Le vélo est peut-être la réponse à la mobilité. Le vélo change la vie, le vélo change la ville.